Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la revue de presse des territoires de Public Sénat. On va entrer dans notre 3e semaine de confinement et on va continuer à bien s'informer avec à la une de vos quotidiens régionaux 2 prochaines semaines d'épidémie qui s'annoncent très difficiles en France et l'équipement sanitaire sera crucial. Le gouvernement a annoncé le passage à 14 000 lits de réanimation et la commande d'1 milliard de masques et 5 millions de tests. C'est à la une de la Voix du Nord. Alors, puisque les tests se développent de jour en jour, les journalistes de la Voix du Nord ont cherché un laboratoire lillois qui pratique des tests de dépistage du Covid-19 et absolument impossible pour eux d'en trouver un. Beaucoup de laboratoires sont fermés au public. Les tests se font uniquement à l'hôpital pour les cas graves et pour le personnel soignant. Peu de tests physiques, mais la solution se trouve peut-être sur Internet. Un médecin sartois a créé un test du Covid-19 à faire en ligne. C'est à la une du Maine Libre. Un test virtuel du coronavirus déjà utilisé 3 millions de fois. Ce test en ligne a été créé par le médecin Fabrice Denis, spécialiste du cancer. Et dès le début du coronavirus en France, il a développé un questionnaire basé sur tous les symptômes recensés en Chine. L'Institut Pasteur l'a très vite contacté pour l'aider à finaliser ce test. L'application ne délivre pas de diagnostic, mais elle dirige le patient vers les urgences, son médecin généraliste, ou alors elle lui conseille de se surveiller de manière assez régulière. Et puis ce test est désormais référencé par le gouvernement et il permet surtout de désengorger le SAMU durant cette crise sanitaire. D'une manière générale, la médecine à distance est une solution pour diminuer la propagation du virus auprès des professionnels de santé, c'est à lire dans le Courrier Picard. Et on y apprend que cette crise du coronavirus a créé un boom de la télémédecine, notamment en Picardie, dans la commune de Monchy-Saint-Éloi, où un pharmacien a installé l'une des premières vraies cabines de télémédecine. C'est une cabine qui fait 15 mètres carrés, elle contient une grande douche, le patient s'y installe, il est en contact via un écran avec un médecin à distance et le patient est amené à utiliser 7 objets médicaux connectés comme un stéthoscope, un oxymètre de pouls et à la fin, l'ordonnance du médecin surgit du tableau de bord et puis la cabine est bien sûr désinfectée avant le prochain patient. On le rappelle, depuis le 10 mars, une consultation de télémédecine est totalement remboursée par la sécurité sociale. Dans la course des chercheurs pour trouver un traitement au Covid-19, on parle beaucoup du professeur Raoult à Marseille qui défend la chloroquine, mais le Progrès de Lyon s'intéresse à une femme lyonnaise qui fait beaucoup moins de bruit médiatique, la professeure Florence Adair, mais elle pilote en tout cas l'essai clinique que tout le monde attend, l'essai clinique Discovery qui teste 4 traitements dont la chloroquine sur 3200 patients en Europe, dont 800 en France, une prouesse du service public français. Et Florence Adair le dit, il a fallu tirer les leçons de l'épidémie d'Ebola en 2014 pour affirmer l'importance d'un traitement à grande échelle à lancer le plus tôt possible. Premier enseignement de cet essai dans une semaine. Le Progrès de Lyon qui revient sur ces élus locaux touchés de plein fouet par le coronavirus. On l'a appris hier, Patrick Devedjian, président du département des Hauts-de-Seine, ancien ministre, est décédé ce week-end. Beaucoup d'autres élus locaux ont perdu la vie à cause de ce virus. Les communes de Saint-Brice-Courcelles dans la Marne, Saint-Nabord dans le Bas-Rhin, Beuret-Boguet en Côte-d'Or ont perdu leur maire la semaine dernière. Et par exemple, en région parisienne, les maires des villes de Tremblay, de Sevran et d'Épinay-sur-Seine sont actuellement hospitalisés. Beaucoup d'élus pointent du doigt la responsabilité du gouvernement qui a maintenu la campagne municipale et le premier tour des élections, ce qui a exposé élus et candidats. Voilà, c'est la revue de presse des territoires, c'est la fin de cette revue de presse des territoires. On se retrouve demain. Bonne journée et bon confinement.